Bonjour à tous, chers fans de canards. Dans le chapitre précédent, Balthazar avait sauvé le château MacPicsou de la faillite et des ambitions avides des Biscorville. Désormais, Balthazar, retourné dans sa quête de la richesse, arrive en Afrique du Sud. En pleine prospection, Picsou voit un drôle de canard ligoté sur un buffle. Il le libère et les deux sympathisent. Alors qu'il monte un camp pour passer la nuit, Picsou s'endort tandis que son nouvel ami monte la garde. À son réveil, Picsou a été dépouillé et trompé par celui qu'il pensait être son ami. Laissé seul dans la savane africaine, Balthazar fait la rencontre de la faune locale, acculé et entouré par les animaux qui veulent faire de lui leur goûter. Le futur canard le plus riche du monde s'énerve et entre dans un de ses fameux épisodes de rage. Il affronte des éléphants, des rhinocéros et bien d'autres bêtes étranges pour un jeune natif écossais. Il finit par s'approcher d'un lion et alors que le roi de la jungle lui rugit dessus, il découvre bien vite qu'il est en face du roi de Donaldville. Balthazar monte cet étrange cheval à crinière pour retrouver celui qu'il a laissé abandonné dans la savane. De son côté, cet arnaqueur se vante dans un troquet quelconque quand Picsou débarque et dégaine. Balthazar ne le sait pas encore, mais il vient de créer sa némésis, le futur deuxième canard le plus riche du monde, et alors que depuis sa cellule, il regarde Balthazar s'éloigner, il se jure que Picsou entendrait parler à nouveau d'Archibald de Gripsou. C'est bien moi, Gripsou! Le jeune Picsou continua la prospection, mais l'or du Transvaal ne donnait guère de résultats et les plus riches pouvaient désormais exploiter les mineurs, ce qui rendait la concurrence trop déloyale. Balthazar décide alors de s'en aller pour d'autres aventures. À l'origine, le titre de ce chapitre devait être La proie de la vipère du Transvaal, mais Byron Erickson, le responsable éditorial de Don Rosa, l'a refusé car d'après lui, les autres titres de la jeunesse de Picsou dépeignent tous Picsou de manière positive et qu'avec ce titre, il passait pour une victime. Le chapitre s'ouvre sur l'album de Mathilda. On peut y voir 4 photos et une carte sous une queue de lion. Les 4 photos représentent une girafe en train de manger le chapeau de Picsou, un lion qui nous regarde agressivement, Archibald de Gripsou et son sourire angélique, et enfin la carriole de prospecteur de Picsou avec l'inscription Johannesburg, or bust, ou en français Johannesburg ou la faillite. La carte représente un trajet depuis Cape Town jusqu'à Johannesburg. Enfin, on peut remarquer 2 mouches vertes en train de virevolter sur l'album. Ce sont des Lucilia cuprina que l'on peut retrouver en effet dans l'écozone afro-tropicale. Dans ce chapitre, Picsou participe à la ruée vers l'or du Whitewater-Strand. Le Whitewater-Strand est une chaîne de collines non loin de Johannesburg où l'on a trouvé de l'or en 1886. Cette ruée a aidé à constituer une réserve d'or mondiale importante avant la Première Guerre mondiale. Picsou avait mentionné avoir participé à la ruée vers l'or du Whitewater-Strand en 1886 et celle d'Australie occidentale en 1896 dans les BD de Barks. La ruée d'Australie est celle du prochain chapitre. Picsou, à mi-chemin de sa destination, arrive à Kimberley et voit des mineurs creuser pour trouver des diamants dans la mine Big Hole. Il s'agit du plus grand trou jamais creusé par la main de l'homme. Cette mine sera active de 1871 à 1914 et servira à extraire 3 tonnes de diamants. Lorsque Gripsou est en pleine tentative de vol, les prospecteurs le punissent en l'attachant à un buffle. Le buffle dessiné par Don Rosa ici est un buffle d'eau. On ne trouve normalement pas de buffle d'eau en Afrique, mais on en a importé dans les années 1880 pour travailler dans les mines du Transvaal. Picsou libère alors Gripsou du buffle d'eau. Il existe diverses histoires européennes de canards qui suggèrent que Picsou et Gripsou étaient partenaires au Yukon ou que Gripsou habite à Donaldville comme Picsou. Don Rosa a préféré suivre la version des récits de Barks où l'on apprend que Gripsou est originaire d'Afrique du Sud, comme un certain Elon Musk, comme quoi les méchants milliardaires d'Afrique du Sud ce n'est pas que de la fiction. Dans cette histoire, Picsou n'apprend jamais le prénom de Gripsou, puisque son rival africain lui est inconnu dans l'histoire de Barks, Picsou contre Gripsou. Lorsqu'il accueille Gripsou sur sa carriole, Picsou grimace quand celui-ci lui apprend qu'il est un boer. Quand l'histoire a lieu, entre 1886 et 1889, le Transvaal était une république indépendante au sein de la République sud-africaine. Une république qui était composée de boers, c'est-à-dire de colons néerlandais, alors que le reste du pays est sous domination britannique. C'est ce qui explique la grimace de Balthazar. Gripsou vient de lui dire « Bonjour, je suis un colon ». Gripsou et Picsou montent ensuite un camp et Gripsou surveille d'éventuelles attaques d'animaux alors que Balthazar dort. Le lendemain matin, Balthazar a été dépouillé par Gripsou. C'est la première fois que Picsou rencontre quelqu'un qui le rend un peu plus mauvais. Avant, il ne rencontre que des mentors positifs, Fergus, John, Roosevelt, Howard. C'est la première fois que Picsou se fait vraiment rouler dans la farine et par quelqu'un qui se prétendait être son ami, ce qui touche particulièrement Balthazar. Quand Balthazar abandonnera toutes ses valeurs dans le chapitre 11 de la jeunesse, il mentira aussi et se fera passer pour un ami avant de trahir la personne qui lui faisait confiance, comme Gripsou lui avait fait subir. Picsou doit alors survivre en pleine jungle et croise toutes sortes de bêtes. Don Rosa s'est inspiré des dessins du Tarzan de Bern Hogarth pour dessiner les animaux de ce chapitre.
Quand Picsou explose de rage face aux animaux de la jungle, on voit Mickey écrasé sous le pied d'un des éléphants. Ce dessin a été censuré dans la version américaine. Picsou arrive à dos de lion à Johannesburg pour retrouver Gripsou. Le narrateur raconte que Johannesburg s'apparente aux villes de l'Ouest américain. En 1887, Johannesburg est en effet alors une ville naissante, après la ruée vers l'or qui vient de se déclarer un an plus tôt. Elle n'est pas la ville puissante de nos jours. Elle ressemble donc bien à une des villes états-uniennes de l'Ouest. Quand Picsou va confier son lion au propriétaire d'une étable, il se dirige vers une malle. Cette histoire est la première où Don Rosa utilise la malle de Picsou, qu'il utilise ensuite dans les chapitres d'ouverture de la jeunesse de Picsou. Picsou se dirige alors vers le saloon, où est Gripsou, en sifflotant la musique du film High Noon, le train sifflera 3 fois. Picsou dit à Gripsou « Dégaine ton arme ». La réplique est sortie par John Wayne dans le film True Grit, 100 $ pour un shérif, mais Rosa a supprimé la suite de la réplique qui est « Sale fils de pute ». Le rôle du pilier de bar dans cette scène est tenu par John Qualen, qui est un acteur canadien. Quand Picsou le confronte, Gripsou dit avoir été enlevé par des guerriers zoulous. Ça n'aurait pas vraiment été plus possible, en effet à cette période la guerre contre les Zoulous était bien achevée depuis 2 ans au moins. Quand Picsou vide ses 2 revolvers Colt Action Army sur Gripsou, il y a 12 coups qui partent, 6 coups par pistolet. Après il est obligé de s'arrêter pour recharger, ce qui est historiquement exact pour les revolvers de l'époque. Picsou fait ensuite danser à Gripsou la polka du foie jaune. La polka est une danse traditionnelle slave, et foie jaune est une expression pour dire peureux ou lâche. Quand Gripsou arrive dans l'écurie pour récupérer le fusil de Picsou, pour lui tirer dessus, le propriétaire de l'écurie, croyant voir un poulet géant après un lion, détaille son envie de rentrer à Amsterdam pour cultiver des tulipes. C'est encore une référence au fait que les Boers sont des colons provenant des Pays-Bas. Dans les dernières cases de l'histoire, Picsou quitte l'Afrique du Sud après avoir réalisé que seuls les conglomérats peuvent financer les opérations minières à grande échelle nécessaires pour tirer profit des richesses minérales de la région. L'une des mines qu'il voit se développer est la mine Kafir de Gafir, qui est le prix disputé entre Picsou et Gripsou dans l'histoire de Barks de 1966, Safari Siffleur. En faisant ce jeu de mots innocent entre Kafir et le mot d'argot Gafir pour un riche patron, Barks fait ici un jeu de mots avec le terme Kafir, qui est considéré comme une insulte dans le langage courant afrikaans, que l'on peut traduire par cafre en français. Et c'est ainsi que ce chapitre se termine. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve pour le prochain chapitre de la jeunesse de Picsou, le rêveur du Never Never.